Mais Pierre insiste. Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et tous disent la même chose. Ensuite, ils vont à un endroit appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet et très effrayé, et il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. » Il va un peu plus loin. Il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment de souffrance, si c'est possible. Il dit, « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Jésus s'éloigne encore et il fait la même prière. Il revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts et ils ne savent pas quoi lui dire. Une 3e fois, Jésus s'éloigne et il revient. Il dit à ses disciples, « Vous dormez encore et vous vous reposez? C'est fini, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. » Au même moment, pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12, arrive. Il y a avec lui une foule de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres, des maîtres de la loi et des anciens. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit, « L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le, emmenez-le et gardez-le bien. » En arrivant, Judas s'approche tout de suite de Jésus et il lui dit, « Maître !» Puis il l'embrasse. Alors les gens mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples prend son épée. Il frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus leur dit, « Vous êtes venus me prendre avec des armes et des bâtons comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Mais de cette façon, ce que les livres saints ont annoncé est en train d'arriver. » Tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Un jeune homme suit Jésus. Il est couvert seulement d'un drap. On l'arrête, mais il laisse le drap et il part en courant tout nu. Ils emmènent Jésus chez le grand prêtre. Là, tous les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi se réunissent. Pierre suit Jésus de loin et il entre chez le grand prêtre. Il s'assoit dans la cour avec les serviteurs et il se chauffe près du feu. Les chefs des prêtres et tout le tribunal des Juifs cherchent une raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. En effet, beaucoup de témoins disent des mensonges contre Jésus, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus en disant ce mensonge. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple que les hommes ont construit, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas construit par les hommes. » Mais même ces témoins-là
ne sont pas d'accord entre eux. Alors le grand prêtre se lève devant tout le monde et il demande à Jésus: Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi? Mais Jésus se tait. Il ne répond rien. De nouveau, le grand prêtre lui demande: Est-ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu que nous adorons? Jésus lui répond: Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir parmi les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et il dit: Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu insulter Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde condamne Jésus et dit qu'il doit mourir. Quelques-uns se mettent à cracher sur lui. Ils couvrent son visage. Ils le frappent à coups de poing et lui disent: Qui t'a frappé? Devine. Qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Devine. Les serviteurs prennent Jésus et lui donnent des gifles. Pierre est en bas, dans la cour. Une servante du grand prêtre arrive. Elle voit Pierre qui se chauffe. Elle le regarde et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Mais Pierre répond: Non, je ne comprends pas et je ne sais pas ce que tu veux dire. Ensuite, il va à l'entrée de la cour. Alors un coq chante. La servante voit Pierre et elle recommence à dire à ceux qui sont là: Cet homme est un des disciples. Mais Pierre dit encore une fois: Non, pas du tout. Un peu plus tard, ceux qui sont là disent de nouveau à Pierre: Sûrement tu es un des disciples. En effet, tu es de Galilée, toi aussi. Pierre se met à dire: Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Au même moment, un coq chante une deuxième fois. Alors Pierre se souvient que Jésus lui a dit: Avant que le coq chante 2 fois, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Et Pierre se met à Marc, chapitre 15. Le matin de bonne heure, les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le tribunal des Juifs pour prendre une décision. Ils font attacher Jésus. Ils l'emmènent et le livrent à Pilate. Pilate demande à Jésus: Est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres accusent Jésus de beaucoup de choses. Pilate demande encore à Jésus: Tu ne réponds rien? Tu entends tout ce qu'ils disent contre toi? Mais Jésus ne répond plus rien. Et Pilate est très étonné. À chaque fête de Pâques, Pilate libère un prisonnier, celui que la foule veut. Un homme appelé Barabbas est en prison avec ses camarades. Ils ont tué quelqu'un quand ils se sont révoltés contre les Romains. La foule arrive chez Pilate. Les gens se mettent à lui demander: Fais pour nous ce que tu as l'habitude de faire. Pilate leur répond: Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs? En effet, Pilate le sait bien. Les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres poussent la foule à dire: Libère-nous Barabbas! Libère-nous Barabbas! Pilate leur demande encore: Qu'est-ce que je vais donc faire de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils répondent en criant: Sur une croix! Sur une croix! Sur une croix! Pilate leur dit: Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal? Mais ils crient encore plus fort: Sur une croix!
Pilate veut faire plaisir à la foule. Il leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet, puis il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Les soldats amènent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur, et ils appellent toute la troupe. Pour se moquer de Jésus, ils lui mettent un vêtement en beau tissu rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et ils la posent sur sa tête. Ils se mettent à le saluer en lui disant: Salut, roi des Juifs! Salut, roi des Juifs! Salut, roi des Juifs! Ils le frappent sur la tête avec un roseau et ils crachent sur lui. Ils se mettent à genoux pour s'incliner jusqu'à terre devant lui. Quand ils ont fini de se moquer de lui, ils lui enlèvent le vêtement rouge et ils lui remettent ses habits. Ensuite, ils l'emmènent dehors pour le clouer sur une croix. Un homme de Cyrène, appelé Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, passe par là en revenant des champs. Les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils conduisent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils veulent lui faire boire du vin mélangé avec de la myrrhe. Mais Jésus n'en prend pas. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ces vêtements, puis ils les partagent entre eux. Il est 9 heures du matin quand ils le clouent sur la croix. Il y a une pancarte qui indique pourquoi Jésus est condamné. Dessus, on a écrit « Le roi des Juifs ». Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix, à côté de Jésus. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant: Hé, tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquent de Jésus. Et ils se disent entre eux: Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Maintenant, le Messie, le roi d'Israël, n'a qu'à descendre de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Et ceux qu'on a cloués sur les croix à côté de Jésus l'insultent aussi. À midi, il fait nuit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus crie d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cela veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent: Il appelle Élie. L'un d'eux part en courant. Il trempe une éponge dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Il dit: Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. Mais Jésus pousse un grand cri et il meurt. Le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux depuis le haut jusqu'en bas. L'officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort et il dit: Vraiment? Cet homme était fils de Dieu. Quelques femmes aussi sont là et elles regardent de loin. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Jeune et de José, et Salomé. Elles ont suivi Jésus et l'ont servi quand il était en Galilée. Il y a là aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir est déjà là. C'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour avant le sabbat.